J'aimerais que vous puissiez me donner le thème de cette soirée. J'aimerais que vous puissiez me donner le thème de cette soirée. Quel est le thème de cette soirée? Quel est le thème de cette soirée? Le thème. Je vais voir les commentaires. Le thème de cette soirée. Le thème de cette soirée. Le prophète de la cour royale. My God, ça, la dash. Je vais demander à quelqu'un, le prophète de la cour royale, je vais demander à quelqu'un de nous lire 2 Samuel 24, 11. C'est avec ce texte que nous allons, en fait, décoller. Parce qu'il y en aura beaucoup, il y en aura d'autres textes que je vais donner au fur et à mesure, je vais évoluer. Mais on commence avec ce texte, 2 Samuel 24, 11. Quelqu'un va lire comme d'habitude et c'est avec ce texte, nous allons ensemble monter. Mais je vous annonce ce soir, j'aimerais avec toute modestie, toute humilité dire que je crois, je suis sûr et certain qu'après cet enseignement, je te demande d'aller même sur YouTube, je te demande d'aller même, je ne sais pas où, de checker, de vérifier est-ce qu'il y a eu des enseignements similaires que celui que nous avons reçu ce soir. Va. Si tu les trouves, tu reviens me parler, tu reviens me dire. J'aime un homme de Dieu, le père Espérance Bakadi. Une fois, il enseignait, bon, c'est pas une fois, il a l'habitude de le dire à chaque fois qu'il enseigne, il dit des choses que je vous dis aujourd'hui, des choses que je vous révèle aujourd'hui. Si je ne les vous révèle pas, il faudra un siècle, c'est-à-dire 100 ans, pour qu'un autre homme de Dieu qui aura le même manteau que moi puisse venir vous le révéler. Cet homme est tellement sûr de son niveau que lorsqu'il vient enseigner, il est sûr qu'il part avec une telle assurance de la nouvelle révélation reçue qu'il est rassuré que dans son temps, dans son époque, que si il n'était pas disponible pour recevoir la révélation, cette révélation-là, personne d'autre pouvait en recevoir. Bien que moi, je n'oserais pas le dire parce que je pense que la grâce de Dieu peut nous surprendre. Mais j'ai dit, pour l'instant, il y en a peut-être beaucoup qui ont reçu des enseignements similaires à celui que je vais donner ce soir, mais la manière, l'analogie, l'ordre et comment est-ce qu'il sera donné, communiqué, allez checker, vous ne verrez pas. Et je suis sûr et certain que personne ne sera déçu ce soir. Parce que là, nous sommes à un prophétique. On essaie un peu de serrer nos ceintures, on va décoller ensemble. Je demande à quelqu'un de me lire 2 Samuel chapitre 24, verset 11. 2 Samuel 24, 11. 2 Samuel 24, 11. Je vais lire. Je lis la parole du Seigneur. Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad, attaché à la cour de David en ces termes. Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel. Je t'impose l'un des 3 châtiments suivants. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. Gad se rendit donc chez David et qui communiqua le message. Il lui dit, que veux-tu que je fasse venir contre toi? 7 ans d'années de famine dans ton pays, 3 mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou 3 jours de peste dans ton pays. Réfléchis donc et décide, puis dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. D'accord, on s'arrête là. Merci beaucoup. Donc ici, on commence d'abord par le verset 11. Donc je sens depuis les temps qu'on a eu la prière, je sens une atmosphère particulière. Que Dieu bénisse Christ. Parce que cette atmosphère est en train de me permettre de rentrer directement dans le message. En fait, ici, on parle de Gad, qui était le prophète du roi. Pas seulement du roi, mais on précise de David, les voyants, qui étaient les voyants de David. Gad, qui était les voyants de David. Pourquoi je commence avec ce texte? Parce que lorsque nous lisons notre thème de ce soir, le thème c'est le prophète de la cour royale. Ce texte, elle est si explicite que juste en le lisant la partie où on dit Gad, le voyant de David, vous comprenez directement qu'il existe une catégorie de voyants ou de prophètes qu'on appelle ou ceux qui opèrent dans la cour royale. Mais quelqu'un va me dire que ce thème a à voir avec notre temps actuel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de royaumes, certains sont dans des pays de républiques. Et qu'est-ce que cet enseignement va apporter dans notre vie quotidienne ou dans nos ministères? Parce que lorsque un homme de Dieu reçoit un enseignement, la première des choses, la première question qu'il doit se poser, quelle
quel est l'apport de cet enseignement, de cette parole, de cette prédication dans la vie des enfants de Dieu? Le problème, c'est que le message que je nous donne ce soir, le message que le Seigneur nous donne ce soir, est un message qui est un message qui vient nous faire entrer dans le plan divin pour cette génération. En fait, vous allez constater que depuis les années 2099, il y a une ère du prophétique qui a pris de l'ampleur, c'est-à-dire l'ère du prophétique de, comment dirais-je, de la voyance dans la dimension de la généalogie, dans la dimension des détails, toutes ces choses-là. En fait, c'est une ère qui est entrée, en fait, qui a pris son apogée depuis les années 99, tout ça. Et jusqu'à maintenant, nous continuons à vivre l'émergence de ce type de voyants. Mais sauf que, malgré cela, la société est en train de sombrer dans, en fait, dans des situations, dans des calamités, comme je l'avais dans la vidéo des prophétiques, lorsqu'on faisait appel aux participants. La société est en train de sombrer parce qu'il y a un système que le diable a mis en place. Ce système a commencé à prendre possession de la société, a commencé à miner nos pays, a commencé en fait à dominer le monde, malgré que ce monde ou nos nations ont beaucoup de voyants, beaucoup de prophètes qui opèrent dans ce domaine, mais on n'arrive pas à miner la société et à répandre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a question d'actualiser notre onction. Parce qu'à chaque époque, à chaque saison, à chaque ère, à chaque période, il y a des révolutions et des réformes qui se passent. C'est pourquoi il est important de renouveler son onction. C'est ce qu'on appelle le renouvellement des manteaux. La saison ou la période où nous sommes actuellement, c'est une période où le Seigneur est en train de renouveler l'onction prophétique afin que cette onction puisse s'adapter aux défis de la société actuelle, comme on avait dit lors de la session précédente. Et maintenant, l'heure où nous sommes, si nous voulons seulement rester dans la dimension du prophétique de tu t'appelles Jean, tu t'appelles Pierre, nous allons continuer à faire crier les gens, les amens. Ce qui est bien, il faut le faire. Nous allons continuer à faire crier les gens, Godipa. Mais nous n'aurons pas un impact dans la société. Mais nous n'allons pas gagner le secteur clé. Parce que la chose la plus importante dans l'office du prophétique, c'est quoi? C'est que les garants, le prophète puisse d'abord porter la vision divine sur le territoire auquel ils sont en train d'opérer. Maintenant, si nous ne connaissons pas la vision divine sur nos territoires, peu importe le niveau de la démonstration du prophétique que nous manifestons, devant Dieu, notre mission n'a pas d'importance. Et qu'est-ce que la mission qu'il faut comprendre lorsqu'on est dans l'office du prophétique? C'est qu'une onction prophétique qui opère dans une nation sans pour autant placer Dieu sur la nation, cette onction n'est pas efficace. Donc, à ce temps où nous sommes, pour avoir plus d'impact, pour que nos manteaux prophétiques puissent avoir plus d'impact, pour ceux qui ont le ministère, pour que leur ministère prophétique puisse avoir de l'impact, ils doivent maîtriser la sphère sociétale. Parce que c'est dans la sphère sociétale que nous devons rentrer. Maintenant, tout le monde ne sera pas voyant de la cour royale parce qu'il y a plusieurs catégories de prophètes et de voyants. Mais chacun peut rester dans son couloir, mais tout en visant quoi? Les secteurs clés de la société. Maintenant, dans le secteur clé de la société, il y a ce qu'on appelle une particularité, c'est-à-dire la cour royale, là où siègent les autorités. Et c'est à ce moment-là que nous avons besoin de voir une certaine catégorie de voyants ou de prophètes s'émerger dans la société afin qu'ils puissent être des ambassadeurs du prophétique de notre temps. Ok, je pense que je suis clair. Maintenant, je vais rentrer dans la parole, dans l'enseignement. Vous allez constater que Gad n'a pas commencé avec David ici dans ce verset de Samuel 24. Non, il a commencé avec David avant même qu'il soit intronisé, c'est-à-dire roi. Il était déjà roi depuis le jour où Samuel avait prié pour lui, mais
il était intronisé après. Mais Gad a commencé avec David depuis longtemps. C'est-à-dire, il était un voyant que Dieu avait mis à côté de David pour, en fait, conduire la vision de David jusqu'à un point, jusqu'au lieu que Dieu a fixé pour la fin de sa mission. Maintenant, avant de rentrer dans le texte, nous devons d'abord comprendre ce que c'est la cour royale et le prophète du roi. C'est qu'une cour royale est composée fait de l'entourage du roi. Quand je parle de l'entourage du roi, j'ai fait allusion au monarque, c'est-à-dire la famille royale et les noblesses. Vous constatez à l'époque, dans l'Antiquité surtout, la cour royale, c'était ça en fait, c'est-à-dire sa famille et les noblesses, ainsi que la plupart des personnes qui travaillent dans la cour, dans le palais royal. Et ces noblesses-là, c'est-à-dire certaines personnalités de la société qui avaient beaucoup d'argent, des personnes qui étaient hautement placées dans la société, des sages. Et ces personnes-là étaient dans la cour royale. Et dans la cour royale, il y a ce qu'on appelle le siège royal. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'entourage du roi ne font pas partie de ceux qui siègent avec le roi pour discuter. C'est là qu'on appelle les conseillers ou les conseils restreints du roi. Et dans les conseils restreints du roi se trouvent en fait plusieurs personnes qui jouent le rôle des conseillers. C'est là qu'on trouve certains sages, c'est là qu'on trouve quelques personnalités riches du pays. C'est là qu'on peut trouver peut-être le chef de l'armée, c'est-à-dire dans chaque domaine, dans chaque sphère, ou même du côté de la spiritualité, on trouve quelqu'un, c'est-à-dire il y a des personnalités qui représentent en fait des différents secteurs du royaume. Et ces personnes-là siègent afin de faciliter la gouvernance du royaume. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre déjà? C'est là où je suis en train de partir. Maintenant, si par cette définition, vous avez facilement compris ce que c'est la cour royale, mais le prophète des rois sont ceux ou les types de voyants ou de prophètes qui siègent pas seulement dans la cour, parce que tu peux être dans la cour royale sans pour autant siéger dans les conseils du roi. Maintenant, les prophètes du roi sont ceux qui siègent dans les conseils, ceux qui ont une voix. Et même dans les conseils, il y a deux types de voix. Il y a des voix consultatives, c'est-à-dire des voix que lorsque le roi écoute, il écoute seulement d'une manière consultative. Il veut analyser, c'est-à-dire, il sait que cette voix, j'écoute, le roi n'a pas plus d'assurance que lorsque cette personne parle, hein, il y a toujours des bonnes choses qui sortent de sa bouche, mais il est là parce qu'il apporte quand même quelque chose ou il représente quand même un secteur clé. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des voix délibératives, des voix que lorsque le roi entend, le roi sait que ça dit, je peux écouter tout le monde, mais lorsque j'entends, je me tourne vers cette voix, il y a quelque chose qui doit sortir. C'est pourquoi vous allez constater avec l'histoire de la royauté en Israël, il y a eu même à l'époque de Salomon, il y avait des sages qui siégeaient. Mais une fois, Salomon a permis aux enfants d'accéder dans la cour royale. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que Salomon puisse écouter ce que les enfants avaient à proposer alors qu'il y avait des sages qui siégeaient dans son conseil? Par quel mécanisme ces enfants avaient pu en fait donner à Salomon? C'est par là que vous allez constater que le roi a accepté de le faire convier. OK. De les faire convier dans les conseils afin d'écouter ce qui sortira de la bouche de ses enfants. Je déclare que cette saison où nous rentrons, peu importe ton âge, peu importe en fait tes qualités, peu importe ton rang social, qu'à cause de l'onction prophétique qui descend ce soir, qui a fait ta vie, puisse faire de toi l'enfant que Salomon appellera pour écouter la sagesse divine par sa bouche. Même si tu seras devant le sage, je ne sais pas qui, les veillards du royaume, mais même les faibles mots qui sortent de ta bouche soient la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est dans ce genre, comme j'ai expliqué, c'est maintenant dans cette cour que siégeait le prophète Gad. Gad qui était le voyant de David, quelqu'un qui était rattaché à David. Et j'espère que je suis clair.
Et j'essaie encore d'être clair. C'est pourquoi vous allez constater même Daniel qui aussi était consulté par Nebuchadnezzar ou les autres rois de Babylone, lui aussi faisait partie, au-delà du fait qu'il était d'abord un prophète de sa nation, il était également un prophète qui siégeait dans la cour du roi. Joseph également. Lui-même, il était devenu le conseiller principal. C'est-à-dire, dans le conseil restreint, Joseph sort du lot derrière le conseiller principal du roi. J'avance. Je suis en train d'aller petit à petit. Lorsqu'on parle de voyants ou de prophètes de la cour, beaucoup font la confusion. Je répète, beaucoup font la confusion entre ce qu'on appelle un prophète des nations et un prophète de la cour royale. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Écoutez, tout prophète des nations peut être automatiquement prophète de la cour royale. Mais tout prophète de la cour royale n'est pas prophète des nations. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la nuance des choses? Là où je suis en train de partir, là où je suis en train de revenir. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de prophètes de la cour royale, beaucoup pensent que tous sont des prophètes des nations. Il y a une grande différence. Pourquoi je commence par ça? Parce que c'est là que beaucoup font la confusion. Il y a vraiment, en fait, ce n'est même pas une petite différence. Il y a une très grande différence. Il y a vraiment un écart entre prophètes de la cour royale et ceux qu'on appelle des prophètes des nations. Oh my God, permets-moi d'enseigner ce soir. J'ai envie de révéler les choses. On va révéler les choses ce soir. On va révéler les choses ce soir. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle même des prophètes des nations, la plupart font allusion à ceux qui voyagent. C'est-à-dire, il prêche des villes en ville, il fait des programmes, des campagnes dans tout le pays. Il est là partout. C'est-à-dire qu'il est invité partout. Écoutez, un prophète des nations, ce n'est pas celui qui a un passeport diplomatique pour voyager, faire des programmes dans toutes les nations du monde. Non, tu peux aller faire des programmes dans toutes les nations du monde sans autant l'être. Mais c'est celui qui, son esprit, peut naviguer ou voyager sur toutes les sphères ou tous les territoires que Dieu lui a conférés dans son agenda prophétique. Lorsqu'il a appelé Jérémie, il a dit, je t'établis sur les nations. Au pluriel, je répète, sur les, pas les au pluriel, sur les nations. Pour détruire, pour construire, pour abattre. C'est-à-dire, Jérémie avait reçu le pouvoir sur les nations. Écoutez, nous sommes dans un temps où il y a ceux qui ont les ministères dans la nation, il y en a d'autres qui sont sur la nation et d'autres sur les nations. Quand tu es dans la nation, c'est-à-dire que ton ministère subit l'influence de l'atmosphère de la nation auquel tu fais partie. Mais quand tu es sur la nation, change l'atmosphère. C'est toi qui détermines ce qui va se passer sur cette nation auquel tu as reçu les mandats et le pouvoir. Écoutez, un prophète de la cour royale peut être dans la nation, mais un prophète des nations, il n'est jamais dans la nation. Il est sûr. My God, my God, my God, my God, my God. My God, my God. Pourquoi? Et quelle est la différence y a-t-il entre les deux? Le prophète de la nation, il véhicule la vision de Dieu sur les nations. Et il veille sur la souveraineté et la suprématie de Dieu sur toutes les nations. Mais tandis que celui qui opère dans la cour, il veille à la survie et à la protection de la vision de la cour auquel il est mandaté. My God. My God. Et un prophète des nations, exemple Élisée.
Étant en Israël, il avait la capacité de voir ce qui se passait dans Assyrie. Comment tu peux opérer dans une telle dimension? Vous savez, quand Jézabel a commencé à menacer les systèmes de Dieu, et quand Élie était à la fin de sa mission, lorsqu'il a commencé à demander à Dieu qu'il puisse partir, Dieu lui dit, tu vas oindre Hazaël, roi de la Syrie. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Jéhu, roi d'Israël, et Élisée, tu le oindras pour être prophète à ta place. Oh, mais Élie, comment tu vas oindre Hazaël pour la Syrie? Non, c'est parce qu'Élie avait l'autorité sur les nations. Mais lui, Élie n'opérait pas dans la cour royale. Il avait le pouvoir sur les nations. Il peut changer les décisions qui sont prises dans la cour royale sans pour autant faire partie de la cour. C'est pourquoi pendant que la cour royale préparait les choses pour combattre Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il a chamboulé leur programme dans l'agriculture, leur programme économique, tout en affectant la vie, tout en bloquant la vie. Par là, je suis en train de dire, la première différence, c'est que le prophète des nations a une sphère d'opération plus grande que celui qui opère dans la cour royale. Il a une vision plus grande que celui qui opère dans la cour royale. Lui, il est indépendamment attaché du roi ou du trône. Il est plutôt garant au fait de la vision du trône par la personne qui l'a mandaté. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi ils sont rarement à proximité, ils n'ont aucune affinité avec le roi. Tandis que ceux qui opèrent dans la cour ont une affinité avec le roi. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'Élisée n'était pas ami du roi, encore plus proche du roi, mais il venait. Élie également n'était pas ami ou proche du roi. Mais Gad était les voyants de David. Il connaissait David. Il connaissait ce projet. Il connaissait son système. Il avait les supports politiques de David. Et une autre chose, c'est que le voyant qui opère dans la cour royale, il est conseiller. Mais celui qui opère sur la nation ou les nations, il est messager de Dieu. Aïe, 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 aïe. Celui qui opère dans la cour royale, il est conseiller du roi, mais celui qui opère sur les nations, il est messager. Le point commun, c'est que les deux peuvent être des voies délibératives. C'est-à-dire, ils peuvent décider sur le sort de quelque chose. Mais la différence, c'est qu'ils ne vont pas le faire de la même manière. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le message? Est-ce que quelqu'un est en train de dire, est-ce que je bénis la vie de quelqu'un ce soir? Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un ce soir? Écoutez, ceux qui opèrent sur les nations ont pour pouvoir de construire et de détruire. Ils ne construisent pas seulement une nation, ils peuvent également la détruire. Mais ceux qui opèrent dans la cour et ne sont pas mandatés et rarement ils détruisent, ils ont comme rôle principal de construire la vision du trône. Aïe, aïe, aïe. Ils préservent la couronne, ils bâtissent la vision du trône. C'est pourquoi ils sont là, ils écoutent le roi, ils parlent au roi, ils comprennent au roi, ils sont passionnés à parler du roi, de sa vision, de son trône et de son règne. Ils sont défenseurs d'une vision, mais ceux qui opèrent sur les nations peuvent renverser tout
un trône juste parce que la vision céleste n'a pas été respectée. C'est pourquoi vous voyez, Élie, il s'en fout du sort du territoire en bloquant la pluie. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est que les idoles sont en train de bafouer les lois de celui qui l'a appelé. C'est-à-dire, ils n'ont pas la même technique d'approche. Élisée, la même chose. Mais Gad ne fera pas ça. Gad, lui, il évitera de décréter, en fait, une parole pour bloquer la pluie parce que, étant conseillé, il va affecter l'économie de la nation. Aïe, 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 aïe. Et ce qui veut dire que la différence vraiment principale, c'est que celui qui est sur les nations, qui opère sur les nations, celui-là, il ne collabore pas avec les hommes, mais il sert le Créateur. Mais celui qui opère dans la cour, il sert le Créateur et il collabore avec les hommes. Il connaît le langage des hommes. Il maîtrise les hommes, leur manière de penser, leur approche. Parce qu'il est d'abord homme sur les trônes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Celui qui opère sur les nations ne se soumet jamais ou ne se soumet jamais devant les autorités, devant le roi. Mais celui qui est dans la cour peut se soumettre à la volonté de sa majesté. C'est pourquoi vous allez constater Joseph quand il vient, bien qu'il a refusé de se prosterner, mais il a reconnu, il a fait allégeance au roi Pharaon. Quand Daniel arrive, il a quoi? Il a reconnu l'autorité parce qu'il opère dans la cour. Mais Élie ne le fera pas. Au contraire, c'est Akab qui craint lorsqu'il voit Élie. Aïe, 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 aïe. Au contraire, c'est Saoul qui craint lorsqu'il voit Samuel. Parce que c'est lui qui est sur la nation, il est directement l'ambassadeur principal du Créateur. Makoye Davas. Les Kontakaki, c'est à Farouz à la Dakaya, Maki à la Sauf. Charline Kaya Ous qui était les Maya. Et qu'est-ce qui fait que celui qui est sur les nations ne puisse pas se soumettre, ne puisse pas se prosterner ou faire allégeance au roi? Parce que le prophète des nations sont ceux qui intronisent le roi. Tandis que ceux de la cour sont ceux qui permettent au roi de rester sur les trônes. Ah my God, moi-même, ça me fait du bien. Écoutez, ceux qui opèrent sur la nation, ils intronisent. Mais celui qui est dans la cour permet au roi de rester. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Samuel 10, juste le verset premier. 1 Samuel 10, le verset premier. 1 Samuel 10, 1. 1 Samuel 10, 1. Là, ça caille la fâche. 1 Samuel 10, 1. 1 Samuel 10, 1. Est-ce que vous êtes là où vous avez jeté vos Bibles? 1 Samuel 10, 1. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui l'établit, chef de son peuple par cette onction. D'accord. Ici, Samuel établit David chef de son peuple. Quoi? D'être roi pour son peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Chef de son peuple. Pour le prophète des nations, le roi, il n'est pas responsable du peuple. Dans la terminologie des langages, il n'est pas responsable du peuple.
Mais celui qui opère la cour royale, le roi est responsable de son peuple. Certains sont des sécheurs. Dans les choses que Dieu a établies, ça a commencé par la fonction du prophète. Et ensuite, ces derniers vont établir le sacrificateur. Et c'est par la suite, encore ce même prophète va établir qui? Les juges. Le premier prophète, vous connaissez, qu'on parle depuis Abel. En réalité, l'office prophétique a vraiment commencé avec Moïse. Et tous ces prophètes en action, pas en fonction. Mais la fonction du prophétique a été instaurée par Moïse. Lorsque même le peuple affirme cela sur la montagne, quand le feu était descendu, ils ont dit, dis-lui de ne parler que par toi. C'est à ce moment-là que l'office va prendre forme. Et c'est cet office de Moïse qui va mettre en place des prophètes qui va permettre à Josué d'accéder dans l'office des juges et être le premier juge. En fait, toutes ces trois fonctions d'abord avant, en fait, étaient en train de sauvegarder la souveraineté de Dieu sur son peuple. Mais puisqu'à un certain moment, c'est-à-dire au temps où il y avait des guerres, il y avait des problèmes, en fait, toutes les autres nations avaient de sa majesté, sauf l'Israël. Et le peuple a commencé à réclamer aussi d'avoir qui? Un roi. C'est en ce moment-là que Saoul vient et Dieu va les toucher d'aller prendre qui? Samuel, Dieu va les toucher pour aller prendre Saoul afin de l'établir comme roi à la place de Dieu. Parce que durant ces années-là où ce peuple ne veut pas avoir un roi visible, mais lui, il voulait être le roi invisible tout en établissant ses représentants qui étaient dans les trois fonctions prophétiques, sacrificature et la fonction des juges. Et lorsqu'ils ont voulu avoir un chef visible, c'est à ce moment-là qu'il va choisir d'établir Saoul. Et c'est là qu'il va dire quoi? À la première fonction, la fonction la plus vieille, la fonction prophétique, de venir établir Saoul. Et par qui? Par le biais de son serviteur Samuel, qui va prendre une fiole de Saoul. Et il dit, tu es représentant de son peuple. Come on. Et c'est pourquoi celui-ci étant établi sur la nation, il ne peut pas se prosterner devant Saoul par tout simplement la loi de l'hierarchie. Car je vous ai dit lors de la session dernière, le monde spirituel fonctionne avec la toute première loi que j'appelle la loi de l'hierarchie et des autorités. C'est-à-dire, étant la personne qu'il a intronisée, il ne peut pas se prosterner. C'est pourquoi, je vous ai dit au départ, celui qui opère sur les nations, il peut être dans la cour. Mais celui qui est dans la cour n'est pas toujours prophète des nations. C'est pourquoi Samuel n'a pas seulement intronisé Saoul, mais il voulait aussi que Saoul puisse rester sur le trône. Il a opéré dans la cour tout en étant loin du conseil. Parce que celui qui est sur la nation, il n'est pas seulement garant de la vision divine, il est aussi garant du territoire auquel il opère. Du coup, il opère automatiquement dans la cour, sans y être. C'est pourquoi Élisée n'avait pas besoin de s'asseoir dans la cour du roi de la Syrie pour savoir ce qu'il discutait, parce qu'il n'en avait pas non plus besoin de s'asseoir dans la cour du roi d'Israël pour savoir ce qu'il disait, parce que son esprit sillonne. Maya Sakama. Parce que son esprit sillonne. Les sopradavash. La souke mekaya sky. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que. C'est comme si même c'est les prophètes de la cour royale, mais si on lève seulement cette nation, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu veut nous dire par là? Mais il va où? C'est ce qui est en train de vous permettre de rentrer dans le fond du message. Et pour conclure, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire la différence. Pourquoi opérer dans la cour royale est important et pourquoi ce n'est pas quelque chose de restreint? Pourquoi je fais toutes ces différences? Pour une seule raison, c'est qu'il est difficile de trouver plusieurs prophètes des nations. Ça, c'est un avantage. C'est pourquoi nous sommes dans un où il cherche ceux qui opèrent dans la cour. Parce que comment imaginer dans une même nation, on parle de 10 qui opèrent, 10, 20.
des fois 5. Aujourd'hui, même au Congo, il y a même 5000 voyants des nations. Ah, 5000 prophètes des nations. Écoutez, au temps de Moïse, il a fallu qu'un seul Moïse qui devait avoir l'autorité sur toutes les nations. Mais ceux de la cour peuvent être là des milliers, des millions. C'est parce que c'est eux qui doivent répandre l'atmosphère. C'est eux qui doivent gagner la société parce qu'ils maîtrisent les hommes. La question n'est pas connaître ou avoir plus d'autorité, plus de pouvoir comme Élie Moïse. Autant où nous sommes, il faut connaître les hommes, leur fonctionnement, opérer à côté d'eux afin de les gagner. Aïe, 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 aïe. Je sens que ça monte. C'est pourquoi vous allez constater que dans le domaine de l'autorité, les volants qui opèrent dans la cour royale, ils savent négocier avec les autorités. Parce qu'ils vivent, ils sont les conseillers, ils vivent, ils maîtrisent les fonctionnements des hommes. Mais ceux qui opèrent dans la cour royale, ils ne sont pas là. Oh, Jézabel, oh, tel, il va te ramasser parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que tu puisses obéir à la loi de la personne qui l'a envoyé. OK. Et quelqu'un va me dire, mais ils sont aussi comment là? C'est pas parce qu'ils sont sur les nations, ils ne respectent pas les autorités, alors que dans Romains 13:1, on dit, toute autorité vient de qui? De Dieu. Ils devront respecter, payer les impôts, les taxes. Romains 13:1 parle de ça, de manière détaillée. Mais laissez-moi vous dire, ce verset est souvent interprété hors de son contexte. Est-ce que quelqu'un veut nous aider, que nous puissions comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Romains en lisant 1 Corinthiens 13? On rentre maintenant dans En fait, pour comprendre le fonctionnement de la cour royale, il faut maîtriser la différence des types de prophètes. Il faut maîtriser ce qu'on appelle l'évolution des 4 fonctions. Il faut maîtriser ce qu'on appelle les concepts des autorités. Et enfin, rentrer dans l'importance d'opérer dans la cour royale. C'est pourquoi on rentre dans le point des autorités. Prenons 1 Corinthiens, Romains 13. Romains 13. OK. Romains 13. Quelqu'un peut nous aider à prendre Romains 13? Romains 13, à partir du verset 1er. Romains chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-les bien et tu auras son approbation. Je continue. Ouais. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Conscience. On s'arrête là. On s'arrête là, OK. Vous comprenez de quoi est-ce que l'apôtre est en train de parler? Maintenant, ce même texte, aujourd'hui, est galvaudé. Beaucoup le sortent de son contexte lorsqu'il faut justifier une chose que je vais dire là-dessus. Pourquoi on ne se soumet pas ou pourquoi ce type de prophètes ne se soumettent pas sur toutes les autorités? Et pourquoi même nous ne sommes pas obligés de se soumettre sur toute autorité? Pour une simple raison, le contexte de ces textes est en train de toucher un point bien précis, l'ordre de la société. Cet ordre de la société qui donne en fait aux enfants de Dieu, qui les rappelle qu'il est important de respecter la loi. C'est-à-dire qu'il y a la loi divine, mais cette loi divine aussi a établi en fait une catégorie de personnes qui sont physiques sur terre, qui doivent veiller à ce que la vie dans la société, la vie commune des gens de la société soit respectée et soit en ordre. Et s'il n'y avait pas ces personnes, ces magistrats, la société allait être désordonnée.
commençant par le roi. Toutes ces personnes-là sont censées établir une forme d'ordre, une forme, c'est-à-dire organiser la société, éviter à ce qu'il y ait anarchie. C'est pourquoi vous allez voir même les Christ à payer l'impôt. Pourquoi? Parce qu'il est important qu'on le paye. Mais ce n'est pas parce qu'il a payé l'impôt qu'il devait se soumettre face à qui? Au roi. Lorsqu'il avait demandé de se soumettre, quand on l'a arrêté, il ne s'est pas soumis. Il a continué à dire qu'il était le roi. Pourquoi? Parce que dans le principe d'autorité, il y a d'abord la loi de l'hierarchie qui est établie. OK. Le même verset qui dit « toute autorité vient de Dieu », il y a un autre qui dit « mieux vaut d'obéir à qui? À Dieu qu'aux hommes ». Et si on fait l'analogie ensemble, l'analogie, c'est une étude théologique qui consiste à critiquer deux textes qui semblent se contredire afin de trouver une vérité qui est commune. Ce verset veut dire, nous qui vivions dans la société, sommes obligés de respecter les lois de la société pour leur montrer que notre Dieu respecte d'abord le principe de l'hierarchie. Notre conduite dans la société. Ce verset nous fait référence à la conduite dans la société. Mais ce verset ne fait pas référence à la soumission totale de toutes lois de la société, quand bien même ces lois vont à l'encontre de ce que le Créateur nous a demandé. Prenons les cas. Si vous étiez dans la ville de Sodome, allez-vous vous soumettre à tout ce que les autorités de cette ville disaient? C'est-à-dire, tous ceux qui se sont soumis à la mentalité de la ville de Sodome se sont retrouvés où? Sont devenus des statues de sel. C'est-à-dire, ce verset ne doit pas être pris dans un contexte général. Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités qui sont établies pour travailler ou mettre en place les programmes de Satan. C'est-à-dire, ils sont les agents du ténèbre, ils travaillent pour le programme. C'est-à-dire que les lois qu'ils vous demandent de pratiquer vous amènent à désobéir. Et c'est en ce moment-là que vous devez vous référer à ce texte qui dit « mieux vaut d'obéir ». Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on obéit aux hommes qui ne sont pas mandatés. Parce que dans ces textes que Jonathan a lu, on dit quoi? Ils sont ministres de Dieu. Écoutez, ils ne sont pas obligés d'être enfant de Dieu, chrétien comme toi, mais il peut mettre un païen. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, Donald Trump a été mis à la tête des États-Unis. C'est-à-dire qu'il a été choisi par Dieu pour préserver les vraies valeurs. Ce brave, vous allez voir, il était contre des lois telles que l'homosexualité, l'éducation sexuelle des enfants, toutes ces choses. Et même son conseiller, tout son entourage était contre. En d'autres termes, ses conseillers et lui également étaient contre ces choses. Mais il ne parle pas langue comme toi. Mais c'est une autorité que tu dois respecter parce qu'il est établi par le Créateur et il respecte les lois du ciel. C'est pourquoi Paul même dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis en Christ. Pourquoi on ne se soumet pas sur toute autorité? Il y a 3 types d'autorité. Quelqu'un peut écrire avec moi 3 types d'autorité. 3 types d'autorité. Il y a 3 types d'autorité. La sobre de vases. Le takaguva ni shatazasas. Nelo kakinte keva kuradala kakayash. Mazure de vaka inusais. Écoutez, 3 types. Le premier type d'autorité, c'est ce qu'on appelle l'autorité de la volonté parfaite de Dieu. L'autorité établie par la volonté parfaite de Dieu. Dans 1 Samuel 16, le verset 11 jusqu'au verset 16, Samuel vient rendre David. David qui était de la tribu de Juda, en d'autres termes, qui était dans la lignée prophétique descendant de Christ. En d'autres termes, qui était le choix que Dieu avait choisi, mais puisque son temps, le temps d'instituer la royauté n'était pas encore arrivé, le peuple en voulait un, il a mis Saoul. Mais dans le plan parfait de Dieu par rapport à la disposition du cœur, le cœur qui était choisi depuis la prédestination, c'était le cœur de la personne de David. Il était le choix de la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire pour régir ou établir l'ordre au milieu de son peuple. Quelqu'un est en train de comprendre. Ça, c'est le premier type. C'est le premier type-là, c'est la volonté parfaite.
C'est-à-dire, vous êtes à la tête. Exemple, il y a quelqu'un qui est à la tête d'une structure, je ne sais pas, d'un pays, d'un gouvernement, que cette personne est en accord total avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Cette personne est une volonté parfaite pour accomplir une vision qui a été donnée, transmise. Et deuxième type de volonté, c'est l'autorité, c'est l'autorité établie par la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, cette autorité établie par la volonté permissive nous fait référence au texte qu'on a lu de Samuel, qui était roi par qui était roi par volonté du peuple. C'est pourquoi lorsque Saoul vient oindre Samuel, il ramène l'huile dans la fiole. La fiole qui symbolise la volonté de l'homme. Mais le même Samuel vient oindre David, qui était la volonté parfaite de Dieu, il ramène l'huile dans la corne. Or, la corne symbolise le pouvoir. Parce que lorsqu'on parle même de pouvoir dans Apocalypse, on fait allusion au quoi? On fait allusion à ce qu'on appelle les cornes. Tel animal avait les cornes. On explique que cette corne était le seul pouvoir. C'est-à-dire, David a reçu le pouvoir authentique, vrai. C'est pourquoi vous allez constater la volonté parfaite. En fait, oh my God, Dieu dans sa manière de gérer les deux, il y a comme une forme. En fait, la grâce qu'il accorde à celui qui est la volonté parfaite est différente de la grâce qu'il va accorder à celui qui est la volonté permissive. C'est pourquoi vous allez constater, lorsque Saoul a commencé à commettre des fautes, lorsqu'il fait le sacrifice à la place des sacrificateurs, lorsqu'il part tuer, alors que Dieu n'avait pas dit de tuer 2 fois, qu'est-ce qu'il fait? L'onction les quitte, le pouvoir les quitte, parce qu'il a. Mais vous allez voir dans la marche de David, ce n'est pas 2 ou 3 fois. Il en a commis des erreurs aussi également. Il a même mangé les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs. Alors, il n'était pas sacrificateur. Bon, ça, c'est une révélation que j'ai dans l'Assemblement des Aigles. Il a fait des choses que vous connaissez. Mais malgré cela, je répète, malgré cela, la grâce était toujours sur lui. Non pas parce qu'il était plus le préféré, mais l'état de son cœur ou la motivation de sauvegarder le trône était plus grande que celle de Saoul. En fait, la différence, c'est que Saoul, malgré ses erreurs, il était prêt à tout faire pour garder le trône. Tandis que David, malgré ses erreurs, il n'était pas prêt à tout faire pour garder le trône. C'est-à-dire, s'il s'agissait de son Dieu, il savait comment préserver l'alliance, que son Dieu reste le seul sur son territoire, qu'il ne puisse pas y avoir un autre quand il est roi. C'est à cause de ça même qu'il a été appelé l'homme sur le cœur. C'est pas parce qu'il ne tombait pas. Il a commis des erreurs. Il a tué Iri, il a pris sa femme, il en a fait tant d'autres. Mais c'était un homme qui n'a jamais permis durant son règne que l'idolâtrie puisse régner en Israël. Et alors que lui-même, Dieu sait que le but pour lequel je vous établis roi, c'est pour que je sois le seul à être honoré et vénéré sur le territoire. Donc, il a été en même temps sacrificateur et en même temps roi. C'est pourquoi c'est David qui nous fait rentrer dans l'onction de Melchisédek par révélation de Christ. Et le troisième type d'autorité, c'est l'autorité établie par Satan. C'est pourquoi je vous dis, faites attention à ces versets qui disent toute autorité vient de lui, de Dieu. Non, parce qu'il y a des autorités qui, de la même manière que lui, le Père, le Créateur, établit des personnes pour, en fait, continuer son programme sur terre. Le diable aussi, de son côté, établit des personnes. Pourquoi? Pour mettre ses lois sur terre. Et ce sont des autorités à renverser. Quelqu'un peut écrire avec moi, renversons ensemble. Est-ce que quelqu'un peut écrire renversons ensemble? On va renverser encore ce soir. En fait, Jézabel, exemple, est une autorité qui n'a pas été établie par Dieu. Moi, encore la volonté permissive. Vous savez, même Hérode, qui était contre Jésus, était la volonté permissive de Dieu. Parce que certains vont dire, on parle des autorités établies par Satan, il y a des autorités qui combattent les systèmes de Dieu, mais il a permis qu'ils soient là parce qu'il veut accomplir quelque chose par eux.
Mais il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là par la volonté permissive, même s'ils sont mauvais. Il y a des mauvais qui sont là parce que Dieu a permis. Quelque chose va arriver, une gloire va arriver par eux. C'est-à-dire qu'il va élever un bon en les humiliant. Mais il y en a d'autres, ce n'est même pas la volonté permissive, c'est la volonté satanique. Parce que Jézabel avait qu'une mission, c'est tout détruire. Faire tomber les prophètes. Ça, c'était les plans établis par Satan pour renverser les systèmes de Dieu. C'est pourquoi Élie l'a ramené plus haut, au défi de Dieu. Quand il a vu qu'Isabelle était trop dure, Élie a demandé la mort. C'est pourquoi il dit, je te prends, mais tu dois laisser quelqu'un établi qui est Élisée à ta place. C'est Élisée qui va continuer le combat. Même Élisée ne va pas le tuer. Qui va le tuer? C'est Jéhu que Élie avait qui va massacrer, qui va tuer Jézabel. C'est-à-dire, Élie, avant de monter, a préparé les gouvernements, les systèmes qui allaient renverser, en fait, le programme de Jézabel en Israël. Écoutez, le voyant et le prophète des nations sont ceux qui établissent les systèmes de Dieu pour renverser les systèmes de Satan sur une nation. Oh, Shadabasafayas, Manakayadalas, Férodagas. C'est pourquoi il y a des gens qui gouvernent, qui sont des responsables. Peut-être, quand je parle de ça, vous devez savoir que la cour royale n'est pas seulement la royauté. Quand je parle de la cour royale ici, je fais allusion à l'onction royale. L'onction royale veut dire partout où vous êtes censé manifester l'onction sociétale. Ça peut être dans une entreprise. C'est-à-dire que tu as reçu la mission de gagner les gens, de représenter Christ là-bas. Ça peut être dans un gouvernement, rentrer dans le secteur clé de la société comme le diable est en train de faire pour gouverner les mondes. Nous devons gouverner. Mais pour y accéder, nous devons avoir l'onction des prophètes du roi. Même si tu ne l'es pas, tu n'es pas vraiment des rois, tu n'as pas les ministères, mais tu peux aller avec cette onction afin d'être la bouche de la sagesse. Mais il y a des personnes qui sont dans des systèmes. Je déclare et je décrète aux gens qui sont là. Vous travaillez dans des systèmes qui sont dirigés par des mauvaises personnes. Je déclare un renversement de pouvoir. Parce que regardez aujourd'hui, il y a des entreprises quand vous allez travailler, des conditions qu'on vous demande. Regardez certains gouvernements aujourd'hui. Vous voyez les niveaux de la corruption. Vous voyez les niveaux où le mal est en train de venir. Vous voyez comment est-ce que les papas qui ont des enfants à la maison, quelqu'un qui a laissé sa femme et les enfants, vient dans l'Assemblée générale voter une loi à homosexualité. Ces personnes sont établies, ils représentent les gouvernements sataniques. Et ce sont des autorités à combattre, pas à siéger au milieu d'eux. Ok. Écoutez, pourquoi on peut les combattre? Parce que, pourquoi j'ai dit il faut les combattre? Parce qu'ils sont des autorités établies par Satan. Quand je dis établies par Satan, ils ont une mission, détruire. Écoutez, Satan aussi établit toute autorité, ne vient pas de Dieu de manière générale. Écoute, Jean 14, 30, le Christ parle aux disciples du Saint-Esprit. À la fin, il dit quoi? Il dit, les princes de ce monde viennent. Il n'a rien de moi. Mais comment toi, tu es le Christ, le roi? Tu as tout, mais tu l'appelles les princes. Parce qu'il sait que lui aussi a reçu le pouvoir sur ce monde, même dans le monde des ténèbres. Il a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il établit, il donne le gouvernement, il met des personnes en place, il donne des positions aux gens de la société. Ok. Et dans Ephésiens 2, l'apôtre Paul répète la même chose. Il appelle même le prince de l'air. Quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre, les Écritures affirment qu'il a le pouvoir. Qui? Le diable. Il les donne aussi. Et d'ailleurs, même dans Ephésiens 6, 12, quand l'apôtre Paul parle des armes de Dieu, il dit quoi? Il dit que le prince des ténèbres. Ici, quand il parle de prince de ténèbres, l'apôtre fait allusion pas à... Il ne dit pas le prince, il dit les princes. C'est au pluriel. Dans Ephésiens 2, dans Ephésiens 6,
il parle de princes au pluriel, c'est-à-dire des principaux. C'est-à-dire, dans son monde à lui, il est roi. Mais dans notre monde, il n'est pas roi, il est prince. Mais dans son monde-là, lui, il a établi des princes. En fait, dans ce monde-là, il a établi des princes. Et ce sont ces princes-là, de puissance de l'air, que l'apôtre Paul est en train de parler. Et c'est pourquoi même le mot qu'on a utilisé en grec pour parler de prince dans Ephésiens 6, 12 n'est pas le même mot qu'on parle de prince lorsqu'il s'agit du diable. Parce que dans Ephésiens 6, 12, quand on parle de prince, ils font allusion au mot cosmos krator. Cosmos krator, c'est un mot qui est dérivé de deux mots grecs. Cosmos et kratéo. Cosmos veut dire univers, monde. Kratéo veut dire pouvoir. C'est-à-dire, ce mot veut dire quelqu'un qui a reçu le pouvoir sur un monde. Qui l'a donné le pouvoir là? C'est qui? Le diable. Il établit les pouvoirs, il établit les puissances. Il donne dans le monde obscur, tout comme dans ce monde. Même, écoute, même dans ce monde, il a établi déjà. Est-ce que quelqu'un veut qu'on lise un texte? Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Matthieu 14, 8? Matthieu 14, 8. Quelqu'un peut nous aider qu'on lise ensemble Matthieu 14, 8. 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 À l'instigation de sa mère, Pardon, Matthieu 4, 4, 8. Désolé. Matthieu 4, 8. Ok. Matthieu 4, 8. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il dit, tout cela je le ferai se prosterne devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Vous voyez? Continue. Est-ce que dans ces textes, le Christ lui a dit que tu n'as pas le royaume, tu as menti? Est-ce que je peux ouvrir? J'aime la porte d'Ao Suleiman disait que j'aggrave. Est-ce que j'aggrave la révélation? Et le diable, il amène sur cette montagne élevée. Il lui regarde ce royaume. En fait, en d'autres termes, il veut lui faire comprendre que le royaume de la terre, là, j'ai le pouvoir. Je peux te les donner. Le royaume, au pluriel, encore. C'est-à-dire qu'il était sûr et certain qu'il avait le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il en a donné à beaucoup d'autres. Avant le Christ, et même à son époque, il y avait beaucoup qui étaient établis parce qu'ils devraient continuer un programme. Il dit, je te donne cela. Est-ce que le maître lui a dit que non, ce n'est pas à toi? Parce que c'est lui le créateur. Mais pourquoi il ne l'a pas dit, ce n'est pas à toi? Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, c'est lui seul, ton Seigneur, ton Dieu, que tu dois adorer. Parce que le problème ne se retrouve pas à qui, en fait, qui règne sur le royaume. Le problème se retrouve qui t'a donné le pouvoir sur le royaume. En fait, moi qui est devant toi, je suis celui qui t'a conféré le pouvoir sur le royaume. Quelqu'un va me dire, mais comment il a conféré le pouvoir à cet homme? Ce n'est pas de manière directe, non. En fait, il a reçu le pouvoir automatiquement par la lumière de la sagesse, en fait, et de la connaissance qu'il avait appris dans le monde de Dieu. Quand il vient, cela fait de lui celui qui avait plus de savoir, plus de connaissances face à tous les autres créatures sur terre. Parce qu'il avait vécu dans une dimension, dans une sphère plus élevée que la sphère auquel il a été jeté. Il se retrouve dans cette sphère et que spirituellement, par autorité, son niveau était élevé. Quand il est déplacé, tu vois une question là,
Je n'ai pas pu voir exactement la question, c'est parti. Bon, je vais revenir après. Donc, gardez vos questions. Et c'est à ce moment-là que il fait comprendre que c'est le royaume à te donner. Écoutez, il y a des gens qui sont placés quelque part parce qu'ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie, parce qu'ils sont rentrés dans des sciences occultes, ils sont partis chez les marabouts. Et il y a des gens même qui sont bénis, qui ont des richesses. Vous allez dire, oh, c'était pas Dieu. Oh, toute autorité, arrêtez de galvauder des textes. Arrêtez de faire sortir certains textes de son contexte, de leur contexte. Restons dans les contextes et cherchons à comprendre c'est toute autorité. Écoutez, pourquoi je veux finir par là? Parce que cette mauvaise compréhension de toute autorité a fait de telle en sorte que certains voyants des rois soient perdus dans la cour royale. Et ils sont partis là-bas. Certains se sont retrouvés dans des mauvaises cours. Une cour déjà qui n'a pas été choisie par celui qui t'a appelé. Tu veux partir t'asseoir et tu veux conseiller. Qui t'a dit que les conseils que tu donnes viennent de Dieu? Parce que déjà, la cour auquel tu sièges n'a pas été établie par celui qui t'a envoyé. C'est pourquoi certains tombent. Pourquoi? Parce qu'ils sont cupides. Ils veulent à tout prix être à côté de ces ministres-là, à côté de ces présidents-là. Et vous voyez les présidents qui sont en train de faire tomber le pays. Vous voyez, ces autorités sont en train de faire du mal, mais entourés des hommes de Dieu. J'en ai vu des hommes de Dieu proches des hommes politiques qui mangent des millions. Et voir ces hommes politiques-là perdre même de l'estime aux hommes de Dieu à cause de leur cupidité. Mais ce sont des personnes qui avaient au départ une véritable onction fraîche, mais par envie de rester ou de siéger dans la cour, ils se sont compromis. Et la première des choses à savoir dans l'opération des voyants de la cour royale, c'est qu'il faut connaître la vision du territoire auquel tu es affecté. Écoutez, la cour royale pour toi peut être dans les affaires politiques. La cour royale pour toi peut être que tu appelles à être juge, avocat dans ton pays parce qu'il faut que des lois soient changées, il faut que la justice soit instaurée. La cour royale pour toi peut être à la tête d'une entreprise afin de lever encore les noms de Christ. La cour royale pour toi peut être prendre un ministère puissant. La cour royale pour toi peut être diriger, je ne sais pas, une commune, être gouverneur. La cour royale, c'est la société. La cour royale, c'est là où nous devons aller impacter, régner. Écoutez, actuellement là, le diable a envoyé ses princes dans les sphères là de la société. C'est eux qui règnent. La cour royale pour toi peut être prendre possession d'une chaîne de télé, des chaînes aujourd'hui qui ne font que promotion des mauvais programmes, des programmes qui sont là en train de faire promotion des dépravations de mœurs. Alors, il y a des chaînes de télé qui doivent être dirigées par des enfants de Dieu. Et la cour royale pour toi peut être ça. La cour royale pour toi, c'est le domaine auquel tu es censé opérer dans la société, pas dans l'église. Je ne parle pas de la chorale où tu dois être responsable. Non, ce n'est pas ça la cour royale. Ça, c'est les sacerdoces. Ça, c'est la sacrificature. Ici, nous parlons de ceux qui doivent manifester leur prophétique dans la cour royale là-bas. Pas ici, en train de prendre les gens, des petits dans l'église, tu le fais tomber, tu donnes les noms. Non, ce n'est pas de cette onction qu'on est en train de parler ce soir. Ce soir, on parle de l'onction que Joseph a manifestée lorsqu'il était en Égypte. Il était face aux économistes, il était face aux gens qui me disaient la littérature, face aux rois, face aux magiciens. Il était face aux personnes sociétales, aux personnes qui avaient ça. Il les a démontré qu'à part parler en langue, à part voir, je connais aussi le langage de l'économie. Je connais aussi comment maintenir une économie pendant 7 ans. Il est temps que nous puissions élever des hommes, des prophètes qui, au-delà de prier et de parler en langue, vont montrer une certaine dimension de sagesse et d'intelligence dans la société. Kaya Machata Ladavas. La première des choses, savoir la sphère, savoir ta cour. Où est ta cour? Où est ta cour? Tu as fait quelles études? Tu es dans quel domaine tu dois opérer? Oh, parce que c'est là la société. Aujourd'hui, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook. Tous les PD aujourd'hui sont libres. À l'époque, les PD se cachaient, les homosexuels se cachaient, les lesbiennes se cachaient. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Pourquoi? Parce que les autorités ont déjà rendu légal ces genres de relations-là. Parce que c'est eux qui sont là. Et si aujourd'hui, les chrétiens commencent à miner ces secteurs clés de la société, regarde les pays comme le nôtre.
le pays où nous sommes, le pays a déjà été gagné. Et dans leur société, il y a des lois qu'on ne touche pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils préservent leur religion. Et c'est ça leur force. Et nous, on n'a pas compris. On reste lundi matin, lundi jusqu'au dimanche, du 1er jusqu'au 30 à l'église, en train de parler en langue. Et on sort dans la société, à les écoles, des échecs, des zéros. Certains n'arrivent même pas à avancer dans leur vie. Nous sommes là, quand on parle des personnes qui échouent, les premières personnes qu'on pointe des doigts, c'est nous. Parce que nous avons fui la cour. Oh Père, je déclare qu'une nouvelle génération puisse naître. Qu'une nouvelle génération puisse naître. Là, ça davage. Mais c'est ça la cour. Connaître ta sphère. Et lorsque tu découvres ta sphère, il faut connaître la vision de ta cour. Daniel savait la vision de la cour auquel il s'est trouvé. La vision, c'était quoi? La vision, c'était d'y rester et de permettre à ceux que durant leur période là-bas dans Babylone, que les lois qui seront votées ne puissent pas empêcher à son peuple de continuer à élever le nom de leur Dieu. Et ça a réussi. Joseph, la même chose. C'est permettre à son peuple de se protéger durant les temps de la famine. Et ils sont venus ces journées-là. Ça dit qu'il faut connaître la vision du trône auquel tu défends. Certains sont censés être des prophètes à côté des présidents. Mais pourquoi aujourd'hui on n'appelle plus ces gens des voyants à côté des présidents? C'est parce qu'ils savent que beaucoup sont des cupides. Si même, tu vois, même certains même personnes, si dès qu'ils sont tellement conviés à siéger, je ne sais pas, dans une réunion, il faut voir quand ils vont sortir. S'il ne reçoit pas l'offrande, il commence à pleurer. Il est mais dur. Est-ce que tu veux partir là-bas d'abord pour ça? Tu veux partir pour quoi? Tu veux partir pour démontrer à tel point celui que tu sers peut faire des prouesses au travail de ta parole. Et c'est à ce moment-là que tu peux être béni même après. Mais quand nous partons même dans la cour, la première pensée, c'est l'or. Vous pensez que lorsque Gad rentrait, parlait dans la cour de David, Gad pensait d'abord à l'or? Écoute, l'amour, au fait, des choses matérielles diminue l'impact de ce que nous sommes censés manifester par l'onction de la cour que nous avons. Amala Sadabashaya. Keno Kadavakin de Lekasayaba. Écoutez, celui qui opère dans la cour, il peut manquer l'onction de celui qui opère sur les nations. Mais il y a une chose que lui, il a, que celui qui opère sur les nations n'a pas. C'est qu'il maîtrise les fonctionnements des hommes. Il est ami aux hommes. Écoutez, il vit avec ces hommes. Il connaît comment est-ce qu'il pense. Il peut changer ainsi par l'éternel. Écoutez, nous sommes dans un temps, il ne faut pas seulement partir avec les langages des rabababa. Tu pars, tu discutes avec un ministre, un homme politique qui dit, mais ça c'est au-delà du prophétique, de la spiritualité, il y a une intelligence, une sagesse qui sort, même quand il parle. Mais il connaît, c'est-à-dire que tu viens dans son domaine, tu lui démontres d'abord son domaine. Écoutez, l'avantage que les voyants de la cour ont, c'est qu'ils sont instruits. Nabuchodonosor a dit, ramenez-moi les enfants des rois, de la famille royale et des nobles d'Israël pour qu'ils puissent siéger avec moi. Écoutez, ceux qui sont conviés à être dans la cour royale, ce sont des nobles. Ce sont les instruits. Fini la génération des voyants, des prophètes qui fouillent la femme, qui fouillent des bêtes. Désolé pour le terme. Finissez, ça c'est la génération des intelligents. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la génération des intelligents? La génération des intelligents. Quelqu'un peut écrire la génération des intelligents. C'est un peu la génération où on sert Dieu, c'est comme si c'était notre vivre, notre moyen de vivre. C'est pour vous voyez les niveaux où la bêtise est en train de remplir, de rentrer dans l'église de l'Afrique, ça dépasse. Niveau de bêtises, tu peux imaginer. Des gens qui sont là, matin, midi, soir, quand ils sortent pour aller servir, la première chose qu'ils pensent, au fond, qu'on va me donner. Parce qu'il sait qu'il n'a rien à faire dans la société. Toute sa vie, c'est quoi? C'est crier. Ah. Dans la cour, il faut ça. Dans la cour, il faut ça.
Sinon, si tu n'as pas ça, tu ne seras... Ce qui a permis à Paul de démontrer aux autres le niveau qu'il faut manifester, c'était quoi? Écoutez, l'avantage avec ceux de la cour, c'est qu'au-delà du fait que, écoutez, Joseph maîtrisait, vous savez, qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse se proposer lui-même être le gouverneur? C'est parce que lorsqu'il avait rêvé dans la maison de son père, son rêve disait montrer quoi? Montrer la lune, le soleil, les étoiles qui reconnaissaient la brûlure de son étoile. Et sur terre, il a vu quoi? Le gerbe de ses frères qui s'est prosterné devant sa gerbe. Or, la terre, le gerbe symbolise l'agriculture. Les étoiles, la lune symbolise le ciel. Or, la sémence ne peut pas se produire sur terre si le ciel n'envoie pas la pluie. Donc, dans son rêve, il a vu la terre et le ciel. Donc, il maîtrisait le ciel et la terre. C'est pourquoi, même si à la famille, moi, je peux gérer à manger parce que je maîtrise le ciel et la terre. Écoutez, si tu ne connais pas ta force, si tu ne maîtrises pas ta spécialité, si tu ne maîtrises pas ton onction de la cour royale, tu ne sauras pas prendre les risques. Il faut apprendre à demander. Tu es dans une entreprise. Là, j'ai dit à Fabrice, dédicace, on cherche quelqu'un pour occuper une position. Demande. Écoute, l'onction de la cour royale aime que tu demandes. Écoutez, c'est en ce moment-là que tu vas rentrer, activer ton prophétique, recevoir peut-être une vision de la stratégie à mettre en place pour augmenter le performance. Aïe. Le dernier texte qu'on va lire, on est en train de finir déjà, on est à la fin. Je pense que on finit normalement à 21h30. Bientôt, on va finir. On va prendre un dernier texte. J'aime ce texte-là. Waouh. Prenons 1 Samuel 22, 1 à 5. On va comprendre où est-ce que Gad a pris. Où est-ce que Gad a pris David, les voyants du roi. Certains parmi vous échouent dans l'onction. Ça, c'est la clé la plus importante pour opérer dans la dimension des voyants du roi. Certains parmi vous échouent. Pourquoi? Vous allez comprendre ces textes. Ces dernières lectures. Je vous avais dit, cette session va commencer à finir à 21h30. On dépasse même pas. Ne vous dérangez même pas. 1 Samuel 22, 1 à 5. 1 Samuel 22, 1 à 5. 1 Samuel 22, 1 à 5. Samuel. Ouais. 1 Samuel 22 du verset 1 au verset 5. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent. Ils descendirent vers lui, tous ceux qui s'y trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Il devint leur chef. Ainsi se réjouirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé, dans le pays des Moab. Il dit au roi Moab, « Permets, je t'en prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi Moab, et il demeure avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Les prophètes Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt d'Éré. Je continue. Tu t'arrêtes là. Ici, David n'était pas encore intronisé sur le trône. Parce qu'il y avait un Saoul qui était sur le trône, mais spirituellement, il n'était plus roi de l'atmosphère de son territoire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, David fouillait parce que Saoul était fatigué d'entendre les enfants chanter. Lui, il a tué mis David du lit. Du coup, David fouille. Écoutez, les voyants et les prophètes du roi sont ceux qui établissent le roi. Même s'ils ils réveillent les rois. Ils réveillent les rois. Écoutez, j'ai dit que ceux qui opèrent dans la nation intronisent. Mais ceux qui opèrent dans la cour, ils bâtissent l'esprit du roi. C'est lui qui travaille sur la nation. Il peut venir te déverser l'huile.
te dire ce que Dieu lui dit, il part. Mais c'est lui qui est à côté de toi, il bâtit la mentalité du roi. Il permet au roi de devenir majeur pour diriger. Ici, David est en train de fouiller. Il n'était même pas encore intronisé. Il fouillait parce que Saoul cherchait à les tuer. Écoute, première révélation dans ce texte, première remarque que je nous donne, premier code que je nous donne dans ce texte, c'est qu'ici, Gad n'a pas cessé de suivre la vision qui était dans David, quand bien même que David n'était pas encore sur le trône. Ce qui tue beaucoup aujourd'hui à ne pas exploser leur dimension des prophètes de roi, c'est parce que vous ne croyez pas en ceux qui sont encore élevés dans la société. Vous attendez directement qu'un ministre et puis tu viens t'appeler comme ça. Or, tu peux prendre ton frère qui est à gauche. Aïe, aïe, aïe. Par ton onction prophétique, libérer ce qui est en lui et faire de lui un roi. Tu peux prendre une petite entreprise et rater. Écoutez, ceux qui sont appelés à opérer dans la cour prennent les grandes choses et accompagnent ces choses à atteindre leur forme de la grandeur parfaite. C'est parce que beaucoup sont cupides, sont envieux. Ils attendent que ceux qui brillent. Or, ceux qui brillent physiquement ne brillent pas spirituellement. Ceux qui brillent spirituellement finira par briller physiquement. Tu veux te faire de la cour. Oh, moi, écoute, tu peux rentrer même dans accepter ce petit poste-là pour démontrer que tu es grand et monter de niveau. Ah, tu peux travailler avec ces boss-là qui n'est pas encore riche, les permettre d'atteindre les hauts niveaux, parce que tu es un gars qui cherche un David qui a une promesse et qui a l'huile de Samuel. Aïe, 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 aïe. Écoutez, les prophètes de roi, ils font plus que ceux qui sont sur les nations. Ils accompagnent ceux qui portent la couronne à s'asseoir sur le trône, à y rester et à ne pas commettre les dangers. Parce qu'ils sont leurs conseillers, ils sont leurs amis, ils marchent avec le pouvoir. Laisse-moi te dire, ceux qui opèrent dans la cour royale marchent avec le pouvoir, par le pouvoir et pour le pouvoir. Ils sont la démocratie de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, les voyants des rois sont la démocratie de Dieu. Ils marchent pour le pouvoir, avec le pouvoir et par le pouvoir. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qui se passe ici? David fouillait. Mais avant que David puisse se cacher avec ses 400 hommes, David avait d'abord fait un passage. Dans le chapitre 21, il était parti chez un sacrificateur qui s'appelait Achimélec. Il a demandé à manger et les armes. Et demandez-moi qu'est-ce que Achimélec lui a donné avant que David puisse rencontrer Gad. En fait, chez Achimélec, David reçoit les pains. Alors, Achimélec est un sacrificateur. Ce n'est pas n'importe quel pain. Achimélec lui donne le pain de propitiation, le pain béni, le pain du sacerdoce. Il mange. En d'autres termes, Achimélec, en fait, lui fait rentrer dans une autre dimension. Écoutez, en fait, lorsqu'il finit de prendre le pain, Achimélec lui dit, la seule arme qui me reste, c'est l'épée de Goliath que tu as tué. Il est parti avec l'épée de Goliath qu'il avait tué. Il a pris cette épée de la maison d'Achimélec et il part se cacher. Et Gad vient les chercher pour lui de sortir parce qu'il avait l'épée de Goliath. Écoutez, Samuel peut être la vision, mais Gad est la stratégie pour qui t'amène à aboutir à la vision. Ceux qui opèrent sur les nations peuvent vous donner la prophétie, le message, la vision, mais Gad, ceux qui opèrent dans la cour sont la stratégie qui t'amène à accomplir la vision. Les prophètes de la cour. Avec l'onction de Samuel, tu vas te servir de quoi? Du bâton. Parce que le bâton te rappelle les bergers que tu es. Mais avec l'onction de Gad, tu auras besoin de l'épée de Goliath que tu avais négligée. C'est pourquoi vous allez constater que les voyants des rois souvent ont des stratégies qui donnent difficiles. Vous aurez l'impression de dire, mais cette stratégie-là n'est pas bien. En fait, l'épée de Goliath, mais tu as dit qu'il était circoncis. Écoutez, si tu n'es pas à côté de Gad, l'épée que tu as négligée, tu risques de la négliger encore et rater les combats face à Saoul. Parce qu'avec Saoul, c'est l'armure qui compte. Ce n'est pas les bâtons et la pierre.
Parce que Saoul aussi maîtrise les pierres et les bâtons. Mais puisqu'il avait eu peur de l'épée de Goliath, seule l'épée de Goliath qui peut le vaincre. Et ça, c'est quoi? C'est la stratégie des voyants de roi. Comme un macho de grâce. Meto la kakias. Qui n'a kayadasa. Et c'est ça, la stratégie des voyants du roi. Et Joseph avait des stratégies. L'épée de Goliath. L'épée de Goliath. Parce que Saoul, lui, le combat, c'est quoi? C'est les armes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Écoutez, vous pouvez opérer dans une dimension prophétique que vous opérez, ce qui est déjà bien. On veut tous donner les noms, les adresses, les détails. Et on continuera à les faire. Mais l'heure où nous sommes, c'est l'heure du pouvoir. Si ton prophétique ne révèle pas les calendriers des événements sur une nation pour gagner le cœur des autorités, rentrer et être conseillé de la part de Dieu, si tu n'affectes pas les secteurs clés de la société, si ton prophétique reste toujours là pour prendre les 1000 dirhams, les 1000 euros, les 100 euros, laisse-moi te dire que ton onction n'est pas encore renouvelée. Et quand je parle l'onction des prophètes de la cour royale, ce sont ceux qui opèrent dans cette dimension, qui connaissent et maîtrisent les stratégies. Daniel a refusé de se prosterner. Parce que le problème dans cette cour, ce n'était pas question de s'asseoir, c'était question de ce que tu manges et devant qui tu te prosternes. Alors lui, dans cette cour, il avait pour la vision de faire comprendre à ce roi qu'il existe un esprit supérieur au-dessus des esprits que tu vénères. Joseph, étant voyant du roi, devait faire comprendre à Pharaon qu'il existe en fait un esprit au-dessus des esprits que tu vénères. Et c'est pourquoi j'entends dans mon esprit l'onction de ceux qui opèrent dans les terres hostiles. L'onction de ceux qui opèrent dans les terres hostiles. Écoutez, pourquoi je le dis? Parce que certains sont dans des environnements qui sont fermés, hostiles, se posent des questions. Comment est-ce que ma dimension prophétique royale va s'activer? En fait, les problèmes, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est les stratégies. Les stratégies. Quelles sont les stratégies que tu mets en place? Écoutez, les stratégies sortent quand tu comprends la vision de la terre auquel tu te retrouves. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre les stratégies et tu les appliques, et tu les appliques, et tu les appliques. Écoutez, nous allons bâtir un nouveau peuple. Un peuple qui va montrer au monde ce que notre Dieu est capable de faire. Écoutez, un homme a dit que le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme qui s'abandonne totalement à lui. Est-ce que là vous êtes? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un, après avoir écouté ce message, s'est dit au plus profond de son cœur, j'aimerais être un Melchisédek dans ma société. C'est-à-dire, au-delà de l'onction que je manifeste dans l'église, que dans la cour royale, que je sois localisé. Écoutez, il a dit que ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de l'homme et de la chair, mais de l'esprit. C'est-à-dire, tu es né par l'esprit et tu as reçu la nature de Dieu, tu es devenu héritier du trône et co-héritier avec le Christ. Tu as le sang de ton Père, le sang royal. Écoutez, même si actuellement cette onction ne s'est pas encore débloquée, mais laisse-moi te dire que le sang royal pousse toujours une réclamation à ceux qui l'ont pour qu'ils accèdent dans le palais royal. Mais écoutez, il y avait un homme qu'on appelait Méphibosheth. Il avait le sang royal, fils de Jonathan, saboté à cause de la guerre, et il avait fui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le sang royal qu'il portait l'a réclamé pour qu'il accède dans le palais royal de David. Je m'aimerais dire à quelqu'un, j'entends dans mon esprit maintenant réclamation.
pas une mauvaise réclamation, mais une réclamation à un peuple qui est connecté ce soir, à accéder dans une certaine dimension dans leur vie professionnelle, dans leur ministère, une dimension royale. Parce que Méphibosheth est réclamé à cause d'un nouveau décret. Écoutez, si un décret était fait avant pour te bloquer afin de ne pas activer la dimension de ton prophétique royal, maintenant il y a une réclamation qui est en train d'appeler ton esprit pour que tu accèdes dans cette dimension, pour que tu reçoives ces postes, pour que tu reçoives cette position, pour que tu deviennes peut-être le ministre de ton pays, le président, les juristes, les directeurs chrétiens qu'on cherchait, pour que tu accèdes dans cette dimension que tu avais cherchée. Fini le temps de faire beaucoup de déclarations et de rien voir. C'est le temps de mettre des stratégies et voir les résultats positifs. Oh, j'invite à monter. Je vous invite à monter. Tu peux démuter ton micro, commencer à parler à langue. Tu veux démuter ton micro, commencer à prier en esprit. Parce que les micros sont en train d'aller. Shadali, Tamasu, Dega, Itala, Makaya. Les Sokamake, la sourée de Katite.